chère Madame Myriam Radjavi, chères habitantes et habitants d'Ashraf, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de pouvoir m'adresser à vous lors de cette rencontre avec les Ashrafiennes et les Ashrafiens et nous, les représentants de différents pays. Je souhaite réitérer mon soutien à la résistance iranienne, conduite par sa présidente élue, Madame Mariam Radjavi. Nous voulons saluer ici le courage et la persévérance des Ashrafiens, en particulier des 1000 femmes d'Ashraf 3 qui œuvrent quotidiennement et avec abnégation pour lutter contre le régime inique des mollahs. Tout à l'heure, nous avons eu le privilège et l'émotion d'entendre des témoignages de nombreuses femmes qui ont vécu des horreurs à travers leurs familles qui ont été persécutées, tuées, torturées dans les prisons d'Iran. Les femmes en Iran jouent un rôle primordial dans l'opposition à la dictature religieuse. En réaction à leur mobilisation, les mollahs ont imposé de nouvelles mesures de répression à l'encontre des femmes. Enfin, ce sont les femmes qui sont en première ligne des mobilisations et ce sont aussi elles qui sont les premières cibles du régime. Face à ce système, je me plais à relever quelques points du plan de Madame Radjavi pour l'Iran de demain. Un Iran libre, démocratique et laïque doit reposer sur un véritable suffrage universel. Un système pluraliste doit être mis en place. Un système pluraliste doit être mis en place avec la liberté pour tous les partis, le respect des libertés individuelles et en particulier la liberté d'expression. Il faut instaurer la séparation entre l'État et la religion et il faut établir l'égalité dans la loi et dans les faits entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, social, de l'éducation, etc. J'ai beaucoup parlé des femmes, car c'est celles que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, le privilège de rencontrer en février 2017 et avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger. Mais les hommes, effectivement, ils ont tout intérêt à lutter pour l'égalité, car elle est aussi une force d'émancipation pour eux. La communauté d'Ashraf 3 représente donc une source d'espoir et un foyer de résistance incontournable pour saper ce régime. Et vous êtes un exemple qui force notre admiration. La vague de protestation qui a été déclenchée à fin décembre 2017 et qui a ébranlé le régime autocratique et surpris les observateurs du monde entier, les peuples est descendu dans la rue dans plus de 50 villes. Le peuple iranien a lancé un signal fort, à savoir que le régime qui a fait tant de ravages, qui a emprisonné, torturé et exécuté des dizaines de milliers de personnes innocentes, doit céder sa place à la démocratie. Mais pour cela, on ne doit pas passer sous silence la complaisance et la complicité de nombreux pays européens qui continuent à commercer, à faire des investissements dans ce pays sans tenir compte des violations des droits humains. Et c'est en faisant de l'information sur les actions que vous menez, sur les actions de la résistance iranienne, que nous devons continuer à faire pression sur nos régimes respectifs. Enfin, je ne doute pas que dans un proche avenir, comme on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, vos efforts seront couronnés de succès et que nous verrons rapidement la fin de ce régime dictatorial. Je vous remercie encore de votre accueil chaleureux.